Bonjour les jeunes, aujourd'hui nous allons travailler sur le tableur Excel et on va essayer de faire de la gestion de notes, de la gestion de résultats scolaires. Alors je vous montre ce que j'attends de vous. On ouvre Excel. Voilà. Alors vous allez d'abord avoir un travail de frappe qui va être un petit peu long. Il va falloir reproduire ces tableaux-là. Alors, il faut taper tout ça, jusqu'ici. Ça, vous êtes obligé de le saisir à la main. D'accord? Moyenne générale, vous allez le taper aussi. Par contre, les cases en jaune, ça sera des cases qu'on va obtenir avec des calculs, avec des formules. Donc vous ne tapez pas 12, 38, 13, 38, etc. On va faire des calculs pour y arriver. D'accord? Bon, vous remarquez que j'ai deux tableaux différents. Alors j'ai les mêmes noms, les mêmes notes, les mêmes matières. En haut, il n'y a pas de coefficient. Toutes les matières valent la même chose. Et en bas, il y a des coefficients. Donc évidemment, quand vous aurez tapé cette partie du tableau, là, jusqu'à Histoire Géo, je vous encourage à faire copier-coller. Comme ça vous évitera de tout retaper. Ça sera beaucoup moins long que pour avoir ce tableau-là. Ok? Le problème, c'est qu'il va falloir quand même rajouter la ligne de coefficients. Ok? Donc pour ça, c'est pas compliqué. Je vous montre. Je pique, je pique mon tableau comme ça. CTRL C, je me mets en dessous pour vous montrer, hein, je l'effacerai après. CTRL V, ça m'a collé tout ça. Et moi, je veux rajouter des coefficients, il me manque une ligne. Donc, je clique ici, sur la ligne 20. Là. Clic droit, insérer. Et voilà. Et là, je peux mettre, du coup, coefficients, et taper un par un mes coefficients ici, là. Bon, là, je tape n'importe quoi. Mais enfin, vous voyez, c'est très rapide. Ok, allez, j'efface ça. Donc, du coup, vous aurez rapidement les deux tableaux comme ça. D'accord? Après, les cases en jaune, on a dit que c'était des calculs. Donc, pour obtenir ces moyennes-là, c'est facile en haut. Je les efface temporairement. Je mets les cases en jaune pour qu'on les voit bien. Donc ça, vous savez faire, je pense. Vous cliquez sur la case et vous venez remplir là avec le pot de peinture, tac, en jaune. Je veux la moyenne de cette ligne-là. Donc, je me mets ici. Je clique là. Vous voyez, vous avez somme. Sauf que si je clique à côté sur la petite flèche, tu vas avoir d'autres formules. Et moi, je veux la moyenne. Excel est assez intelligent. Il me propose de prendre euh, des colonnes B jusqu'à J sur la bonne ligne. Donc, je fais juste entrer là. Hop là. Et j'ai ma moyenne. D'accord? Je pourrais renouveler l'opération 4 fois, mais c'est pas très malin. Je vais me mettre sur cette case. Et vous voyez la croix là, la croix blanche. Si je me mets en bas à droite de la colonne, j'ai une petite croix noire. Je clique et je reste cliqué et j'étire ma formule sur les autres lignes. Et ça va me dupliquer la formule en changeant la ligne. Là, ça va prendre les notes de la ligne 3, ici de la ligne 4, comme ça, là, et ici de la ligne 5. Et voilà. Donc en une seule opération, j'ai déjà trouvé 4 moyennes générales. Ok, ça c'est la partie facile. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai des notes, mais le français vaut coef 4, l'anglais coef 3, etc., etc. Donc la formule est un peu plus compliquée. J'ai besoin d'avoir le total des coefs aussi. Quand j'ajoute 4, 3, 3, 1,5, 1,5, 1, 1 et 3, ça fait 18. Donc là, j'ai refait somme. Je vous l'efface. Regardez. Ici, je fais somme. Cette fois-ci, je fais pas moyenne. Tac. Il me propose B9, I9. C'est exactement ce que je veux. Je fais entrer. Et voilà. J'ai mon coef 18. On peut vérifier que si je m'amuse à changer l'histoire géo en coef 2 au lieu de 3, c'est passé à 17. D'accord? Bon, je remets coef 3. Alors, pour les moyennes, là, ça va être un peu plus compliqué parce que je ne peux pas faire juste la moyenne de cette ligne-là. Il faut que je fasse... Alors, j'efface. Il faut que je fasse... Pour rappeler une formule, déjà, je vais appuyer sur égal au clavier. Voilà. Toutes les formules qui ne sont pas automatiques, on commence par égal.
Et je veux en fait, alors je mets double parenthèse, je vous expliquerai après pourquoi. Je veux cette colonne-là multipliée par le coef de la matière, fermez la parenthèse, plus, je réouvre la parenthèse, cette colonne-là fois ça, fermez la parenthèse, plus, ouvrez la parenthèse, cette colonne-là fois ça, fermer, plus, ouvrir, cette colonne-là multipliée par ça, etc., etc. C'est un peu long, hein. Faut pas se paumer au milieu. Ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Et là, je ferme ma double parenthèse, et je vais diviser ces notes par le nombre de coef total, donc par ça, par la case J9. Et voilà. Si je duplique, comme on a vu tout à l'heure là, ça va être faux. Pourquoi? Parce que si je duplique, il prend cette formule-là qu'on a faite, qui est juste, hein, mais au lieu de diviser par J9, ici, il va descendre d'une ligne à chaque fois. D'accord? Nous, on veut qu'il change de ligne pour les notes, mais on veut qu'il reste avec le chiffre 18. Donc, comment je fais? Donc là, je vais effacer parce que la formule est mauvaise. Eh bien, dans ma formule, je vais modifier ici. Vous voyez, la formule écrite tout entière, là. J9, je veux que ça soit fixe. Et pour fixer une cellule dans Excel, eh ben, on met $. On met $ avant le J et $ avant le 9. Et ça veut dire, tu ne changes pas de colonne, tu ne changes pas de ligne. Je fais entrer, donc on a la même formule. Mais si je duplique, là, je vais avoir quelque chose de bon, normalement. Mais là, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? J'ai trouvé. Parce que non seulement il faut fixer cette cellule-là, mais aussi les coefs. Parce que sinon, il va descendre, il va chercher des coefs là où il n'y en a plus. Là, on a 0 parce qu'il est descendu d'une ligne, donc c'est dans la ligne vide. Et puis après, il pense que les coefs, c'est les notes. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, on va fixer les coefs. Donc ici, je vais mettre $B, $9, $C, $9. Faut bien viser le dollar avant la lettre et avant le chiffre. Alors c'est un peu fastidieux, mais ça va le faire. Allez, on étire la formule. Petite croix noire, hop. Yes, là c'est bon. Voilà. Donc la première étape est faite. J'ai deux tableaux avec des moyennes sans coefficient et des moyennes avec coefficient. Vous avez vu, j'ai mis les mêmes notes, les mêmes noms, hein, tout ça. Euh, on voit qu'il y a quand même des écarts importants. Par exemple, pour Angus Young, sans coef, il a 13 de moyenne. Avec les coefs qu'on a choisis, il a plus que 11,22, par exemple. Donc les coefs, c'est important. Après, vous avez vu ici, l'onglet, je l'ai nommé classe au début, il y avait sûrement marqué feuille 1 dans votre Excel. Donc, pour renommer un onglet, vous double-cliquez ici et vous pouvez taper ce que vous voulez. D'accord? Après, je veux un deuxième onglet. Donc, pour que l'onglet élève apparaisse, vous faites plus, ça va vous ouvrir une nouvelle feuille et après, vous double-cliquerez et vous l'appellerez élève. Moi, c'est déjà fait. Je vais dans mon onglet élève. Pareil, il va falloir saisir. Vous saisissez tout en fait, sauf les cellules qui sont jaunes. Donc vous tapez nom, prénom, Jason Newsted, les matières, hop hop hop, les coefs, les moyennes. J'ai changé un peu les moyennes. Pour obtenir ce 15, on va pas juste écrire 15, on va juste faire la somme des coefs. Donc maintenant ça vous savez faire, je viens ici, je fais somme, il me propose de B4 à B11, c'est parfait, entrée, et j'ai bien 15. Pour la moyenne, bon, bah là, je suis sur une fiche élève individuelle, donc je ne vais pas avoir besoin d'utiliser les dollars, etc.
La moyenne, c'est 12 fois 3, plus 15 fois 2, etc., etc., divisé à la fin par le nombre de coef. D'accord? Donc je vous laisse regarder la formule. C'est C4 fois B4 plus C5 fois B5, etc., 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 divisé par cette cellule-là, la B12. Voilà. OK? Et normalement, vous obtiendrez cette moyenne-là. Vous pensez à bien enregistrer votre travail. D'accord? Moi, je le refais une fois. Et là, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir répondre à des questions. Euh, on va simplement modifier quelques valeurs. Soit on va changer les coefs, soit on va changer les notes pour voir ce que ça fait. Alors, un petit oubli, une petite précision. Si je reviens sur le fichier classe, vous, au départ, vous n'aurez peut-être pas des moyennes avec deux chiffres après la virgule. Parce que j'ai fait un petit truc que j'ai oublié de vous dire. Je vous montre ça. Vous sélectionnez les quatre moyennes, là. Vous faites clic droit, format de cellule, et vous le mettez bien en nombre. Et après, on vous demande combien de décimales, combien de chiffres après les virgules, vous mettez 2. Voilà. Au départ, je pense que ça sera en mode standard, donc vous auriez des chiffres avec plus de virgules. Donc vous mettez bien nombre, 2 décimales, OK, pour ces quatre moyennes-là, et vous faites pareil ici. Clic droit, format de cellule, nombre, 2 décimales, c'est OK. Voilà.